Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le tri et la mise en forme d'un document, ainsi que des filtres. Euh, Première chose ce qu'on va faire, c'est qu'ici, c'est pas possible en fait de faire de trier l'information. Pour pouvoir la trier, on sélectionne ce qui nous intéresse, la plage qui nous intéresse. On s'en va dans la section trier et filtrer, et je vais cliquer ici sur filtrer. Il y a d'autres façons de faire, là. Ça, c'est la façon simple. Ça fait en sorte que ça rajoute un petit petite flèche ici pour chacun de nos champs. Par défaut, il a considéré que la ligne 1, c'était les champs. Font le nom des colonnes. NAS, non, ainsi de suite. Ensuite de ça, je peux trier par exemple par mes NAS. Je vais cliquer dessus. En fonction du type de données dans la colonne, je vais avoir différentes options. Ici, trier du plus petit au plus grand. Ça l'a trié cette colonne-là, mais ça l'a trié toutes les autres aussi. Puis c'est important parce que sinon, si je trie juste la première puis je trie pas les autres, mais l'information est plus valide pour la ligne. Ça ici. Euh, on peut faire après ça par titre. Donc ici. Notez bien qu'ici, c'est marqué 100, 100 000, 100 millions. Ici. Si je trie par titre, le tri que j'avais fait sur le NAS, et puis bon, je ne peux pas trier dans les deux façons en même temps. Il y a possibilité de le faire, mais pas de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. On trie nos données. Euh, ici, pour trier sur deux colonnes, dans le fond, il ne faut pas faire ce que je viens de montrer parce que ça enlève tout le temps l'autre tri. C'est possible de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans trier et filtrer. On va aller dans, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place, dans données, trier et filtrer. Donc, vous avez ici filtrer, puis ce qu'on va faire ici, cliquer sur trier. Et là, on peut décider comment que les données sont triées. Je peux décider, par exemple, que je veux qu'il soit trié par titre, sur la valeur de la cellule. Les autres choses ne nous intéressent pas pour l'instant, de A à Z, avec de Z à A, de A à Z. Donc là, c'est le même titre, le même tri que j'ai fait tout à l'heure. On voit ce tri par titre ici. Je reclique sur trier. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est ajouter un niveau. L'ordre des niveaux va avoir une importance parce qu'on va trier d'abord par le premier qu'on voit, puis par, ici, je vais trier par, je pense que j'avais beaucoup de prénoms. Par prénom. De A à Z. Là, on voit ici qu'il y a deux tris. Il y a un tri qui est là et un tri qui est ici. Ils peuvent se faire en même temps. Il faut garder en tête qu'il y en a toujours un qui passe en premier. Genre, je vais mettre ici. On peut en faire plusieurs. Je pourrais en faire trois si je voulais. Faut juste garder en tête qu'il faut avoir une bonne raison de faire ces choses-là. Euh, une bonne raison dans les données que je vois actuellement, mais par exemple, administrateur, peut-être que je voudrais que leur catégorie d'emploi soit en ordre aussi. Fait que je vais enlever. Non, il ne fallait pas que je fasse ça. Euh, Ici. Fait que je peux aller chercher catégorie. Fait que là, on voit ici que j'ai administrateur, c'est trié. Puis ça aussi, c'est trié. Donc pour les administrateurs, mais après ça, je peux aller voir les catégories, puis sont par catégorie. 3, 4. Les vendeurs, mais on voit ici, vendeurs, 1, 2, 3, 4. C'est possible aussi de faire des sous-totaux, qui peut être intéressant ici. On va les trier. Bon, excusez, je refais la même chose. Je pense qu'ils sont ici. Il faut que je le retrouve. Bon, c'est trouvé. Ça dépend vraiment de la grandeur de votre écran. Finalement, il était ici, là, sous total. Je peux cliquer là. Je peux dire, comme, rassemble les éléments, puis fais quelque chose sur ces éléments-là. Par exemple, à chaque changement
NAS, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. On pourrait faire titre, par exemple. Ajouter un sous-total ici de salaire. À chaque fois qu'il va y avoir un changement de titre, ici, à la fin des 5, il va y avoir une nouvelle ligne qui va être marquée sous-total. Ça va être le total des salaires pour des administrateurs. Après ça, même chose pour ouvrier. Je vais faire la somme, c'est ça qui m'intéresse. On voit qu'il y a d'autres possibilités. Dans le cas, je pourrais faire la moyenne. Ça pourrait être la moyenne des administrateurs, la moyenne des ouvriers. Je fais OK. Et vous voyez que automatiquement, il a rajouté une ligne qui m'intéresse. Plus, qu'est-ce qui est à droite et à gauche ici, que je peux fermer ici. Je peux fermer les différents groupes, comme ça. J'ai la moyenne des salaires totaux. Quand je rouvre, oh, j'ai la moyenne après ça par administrateur, moyenne ouvrier, moyenne secrétaire, vendeur. Pour ça, je peux avoir plus de détails ici. Ça peut être très pratique, cette option-là. Encore là, on n'a pas beaucoup de données, mais imaginez que vous avez vraiment beaucoup de données. Excel va faire un gros travail pour vous à ce niveau. Une autre chose qu'on peut vouloir faire ici, je vais revenir dans le total. On pourrait dire aussi, mais j'en ai combien de chaque? J'irai chercher le nombre ici. Puis dans le cas d'un nombre, mais, je ne peux pas vraiment faire de calcul sur le champ. C'est n'importe quel champ que je peux prendre, mais ça va fonctionner. Celle-là comme mis dans la colonne ici. Je vais juste le changer. La valeur est bonne, elle n'est juste pas au bon endroit. Dans le fond, c'est de dire où on veut qu'apparaisse la colonne, le résultat. Moi, je vais l'ajouter dans le salaire. Donc ici, nombre d'administrateurs 5, nombre d'ouvriers 3. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chiffres par rapport au nombre d'employés. Ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est filtrer de l'information. Donc, j'ai vraiment beaucoup de données ici. Je voudrais seulement avoir les vendeurs. Mais là, j'ai des filtres en haut. On va ici. Vous décidez ce que vous voulez. En fait, je peux enlever les sous-totaux ici. Enlever les sous-totaux. Ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de ne pas voir. Je sais pas, j'aimerais ça voir les secrétaires et les vendeurs. Je m'en vais ici. Je décoche ce que je ne veux pas voir. Je m'en vais. Vous voyez, ça ici. Je fais OK. Oh, ça vient de clarifier le tout. J'aimerais ça savoir aussi ceux qui gagnent en bas de 20 000. Je m'en vais ici. J'ai des filtres numériques. Est égal à, est indifférent de, supérieur, inférieur. Fait inférieur à 20 000. Il y en a seulement un. Et peut-être que lui, je veux le monter à 20 000. J'ai décidé d'être généreux puis que je trouve que 18 000, c'est pas un salaire raisonnable. Je monte tous mes employés à 20 000. Et que d'autres critères qu'on peut rajouter, vous voyez que le symbole du filtre est apparu, c'est parce que j'ai filtré certains résultats. Si on veut les réafficher, il faut effacer les filtres, effacer le filtre salaire. Ici, il va falloir que je clique sur sélectionner tout, j'ai fait réapparaître. Dernière chose qu'on veut faire ici, c'est de la mise en forme conditionnelle, c'est d'afficher un visuel en fonction de ce que dans les cases. Je vais choisir la plage ici. J'aimerais ça faire afficher d'une certaine couleur les femmes ou les hommes, peu importe. Ici. Est-ce qu'on va aller ici dans Accueil, mise en forme conditionnelle. On clique là-dessus. Et il y a plein d'options. Si on vous dit si elle est égale à, je mets ma valeur, c'est égal F. M, dépendant de ce que vous voulez faire. Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Je fais OK. Je peux en faire un autre. Je peux dire ici égal à F et choisir jaune. Ça l'aide visuellement à voir qu'est-ce qui se passe ici.
Euh, donc là, ça, c'est assez facile. Ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est de vérifier c'est lesquels qui sont vraiment différents euh, des autres. On va prendre ici les salaires, mise en forme conditionnelle. C'est règle de valeur de plage haute et basse. Là, on va dire, c'est quoi les 10 valeurs les plus élevées? C'est quoi les 10% les plus élevés? Ici, je vais cliquer là-dessus. On peut changer, je peux vouloir les 25% les plus élevés. Vous voyez, format personnalisé, je pourrais changer d'autres couleurs. Ici. Je regarde, et mes salaires les plus hauts, c'est ceux-là. Quand je vais changer les salaires de quelqu'un d'autre, je donne une promotion, 4 millions, on voit que celui d'en bas vient de disparaître. Ça change automatiquement en fonction de vos données. Ça permet en fait de prendre des décisions, d'avoir une idée globale de ce que vous êtes en train de faire dans votre entreprise.